Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, il y a plein de petites choses que je voulais partager avec vous, mais je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos, je vais essayer de publier au fur et à mesure de ce que je pourrais évidemment avoir le temps de monter. Mais la première vidéo, donc ici maintenant, en rapport à la précédente. La précédente vidéo, si vous l'avez vue, je parlais des mails Fauci, c'était la semaine dernière. Les mails Fauci étaient déjà publiés depuis 24 heures à peu près, donc là on commençait un petit peu à voir émerger un certain nombre d'informations. Donc depuis, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. Néanmoins, ce que je disais dans ma vidéo reste valable, c'est-à-dire que l'ensemble des mails, et plus particulièrement ceux qui sont plus ou moins croustillants, révèlent finalement que même si on fait des simulations comme l'Event 21, les simulations restent des simulations, c'est-à-dire que dans ces simulations, on essaie de coller au mieux la réalité, mais la réalité est tout autre. On sait pertinemment que dans la réalité, il va y avoir certains enjeux, il va y avoir certains intérêts, il va y avoir certains conflits d'intérêts, il va y avoir des influences politiques, médiatiques, industrielles, financières, que dans les simulations, on ne peut pas intégrer. Mais pour cause, puisque ça serait admettre que finalement les États n'ont pas le contrôle et qu'il y a toujours des influences pour essayer de défendre le beefsteak, on va dire, d'un certain nombre d'acteurs à la fois politiques et économiques. Donc, du coup, ce que je disais dans la vidéo, que ces mails finalement révélaient le comportement de Fauci, mais et surtout révélaient aussi que le système finalement s'est complètement effrité. On y voit un petit peu plus clair aujourd'hui et je dirais que malheureusement, comme beaucoup de situations, vous avez des gens qui prennent certains mails pour en faire des retranscriptions, voire des traductions, voire des raccourcis. Alors oui, il y a des questions qui sont posées et pour l'instant, l'intéressé s'est répondu et s'est défendu sur certaines thématiques, mais quand on regarde les mails, en effet, Fauci... en gros, il a fait comme tout le monde, finalement. Il ne s'est pas mouillé. Oui, on l'a informé qu'il y avait un problème en Chine, dans le secteur de Wuhan, où se trouvait le laboratoire P4, qui, rappelons-le, a été quand même plus ou moins aidé, financé par la France, si ma mémoire est bonne, et inauguré en présence de certaines personnalités françaises. Oui, il était au courant qu'il se passait quelque chose, mais j'ai envie de dire... Quand on est à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas se contenter seulement d'avoir à décider ou à faire des choix par rapport à ce que des gens affirment. C'est-à-dire que des gens peuvent alerter sur un problème. Sauf que quand on est une personnalité du niveau de M. Fauci, on ne peut pas se contenter simplement, même de la bonne foi, même de la grande considération qu'on peut avoir envers ce collègue, comme étant une foi de vérité. Donc il faut des éléments, il faut des arguments, il faut des enquêtes, il faut des analyses, il faut des études, il faut des données pour vérifier si l'affirmation de ce responsable est vraie ou pas, ou altérée, ou sur un point de vue partial, on va dire. Donc là-dessus, en effet, Fauci s'est extrêmement protégé. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de réponse, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'investissement, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de parti pris sur un certain nombre d'alertes dont Fauci a été informé. J'ai envie de dire que là, par contre, où en effet, il va y avoir peut-être un problème, mais encore une fois de plus, tout dépend comment les médias vont amener la chose, transformer la chose, analyser la chose, et peut-être finalement n'aboutir nulle part. C'est que lors d'une commission parlementaire devant le sénateur Rand Paul lui avait posé la question, et je vous mettrai le lien du compte rendu, et vous verrez, c'est facile, hein, il y a la vidéo de la séquence en question, et vous avez le texte, alors, évidemment en anglais, mais vous pouvez essayer de le traduire avec le clic droit, vous savez, de Google, et vous pouvez suivre donc le déroulé de cette question. Et Rand Paul pose la question au Dr Fauci, est-ce que les États-Unis, ou est-ce que lui-même, ont aidé ou financé les recherches concernant un certain virus qui a été
mise au point, on va dire, et qui ressemble étrangement, avec beaucoup de similitudes, au Covid-19. Et évidemment, la question est de se poser, c'est savoir est-ce que finalement, est-ce que la Covid-19 ne serait pas justement ce virus qui se serait carapaté? Mais la question était, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que les États-Unis, est-ce que M. Fauci, par le biais de son organisme de recherche contre les épidémies et les virus, ont eu un lien avec le laboratoire Wuhan? Et là-dessus, Fauci a dit non, ils n'ont aucun lien. Il a quelques relations, des contacts très formels avec un certain nombre de gens qui ont travaillé ou qui ont été à ce laboratoire, mais les États-Unis et son service n'ont pas d'intérêt dans ce laboratoire. Sauf que non. On se rend compte qu'en effet, il y a eu, alors pas d'investissement, mais il y a eu des liens bien plus que de simples liens informatifs, mais bien des liens de conseil, des liens d'intérêt avec ce qui se passait dans le laboratoire de Wuhan. Donc là-dessus, la question, est-ce que Fauci a fait un parjure, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est une façon de traduire ce qu'on a pu lire sur un mail, mais qu'en réalité, le docteur Fauci a bien dit la vérité devant la commission parlementaire, que non, il n'y a aucun intérêt, il n'y a eu aucun financement de ces recherches sur le laboratoire P4 de Wuhan. Et puis, évidemment, alors là, on parle de la France, là aussi, ça pose question, et d'ailleurs, on constatera que les médias français ont été très discrets sur la révélation de ces mails. On a M. Desfrécy qui a envoyé un courrier à M. Fauci pour tout simplement lui dire que ça y est, il a été au retour aux affaires suite à la situation pandémique, etc. Mais qu'à l'heure actuelle en France, il se défend d'autoriser la prescription ou l'usage de l'hydroxychloroquine, puisque le gouvernement français, et surtout les autorités sanitaires, ont dit « niet », hors de question de s'en servir. Et là-dessus, Fauci, il dit, ben nous, c'est différent, je sais, il y a des études qui disent que, mais je sais qu'actuellement en Europe, vous avez des études qui devraient mettre normalement plus de clarté sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur le traitement précoce. Traitement précoce, c'est-à-dire que les personnes atteintes de Covid qui commencent à avoir des symptômes, c'est là, hop, on diagnostique et on traite avec l'hydroxychloroquine, s'il n'y a pas de contre-indication, évidemment, toujours par rapport à la pathologie des personnes. Ce qu'a toujours défendu, d'ailleurs, le professeur Raoult. Mais, suggérant que, aux États-Unis, c'est plus compliqué, ils ne peuvent pas interdire, au contraire, ils vont juste, par l'intermédiaire du CDC, ils ne recommandent pas l'usage de l'hydroxychloroquine, mais si usage de l'hydroxychloroquine, c'est sous la responsabilité des médecins. Donc la liberté de prescrire. Ce qu'il n'y a pas eu en France. En France, des médecins ont pu prescrire l'hydroxychloroquine, mais avec une épée Damoclès sur la tête que les autorités sanitaires leur ont dit il ne faut pas utiliser l'hydroxychloroquine. Donc voilà, il y a un ensemble d'éléments. Alors en effet, il va y avoir forcément à un moment donné des questions auxquelles il va falloir donner des réponses, et peut-être que Fauci, si au niveau du Parlement, des personnes décident de refaire une commission d'enquête pour avoir des éclaircissements sur les contenus d'un certain nombre de ces mails, là en effet, on verra bien si ou non il va y avoir un effet boule de neige ou pas. Sauf que pour l'instant, l'affaire n'est pas terminée. Pourquoi ? Parce que tous les mails n'ont pas été publiés. Il y a 3000 autres documents qui ont été autorisés à publication. Et il se trouve que c'est l'Informed Consent Action Network qui avait annoncé la semaine dernière, ou tout du moins, je crois vendredi ou samedi, qu'ils allaient publier, via Twitter, les 3000 documents qui restaient. Je rappelle que l'ICANN, comme un certain nombre d'organismes de presse aux États-Unis, ont fait recours à ce que l'on appelle le FOIA, qui est le Freedom of Information Act, qui est une loi qui a été votée en 1967 et qui, je cite,
est une loi fédérale sur la liberté d'information qui exige la divulgation complète ou partielle d'informations et de documents non divulgués précédemment, contrôlés par le gouvernement des États-Unis, sur demande. Ces organismes ont fait une demande, la demande a été acceptée, les documents ont été déclassifiés. Eh bien, l'ICANN mais a été bloqué par Twitter. L'ICANN a été bloqué par Twitter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Twitter, sous son statut de société privée, s'enorgueillit d'utiliser sa réglementation ou ses règles d'usage pour finalement bloquer ce qui légalement doit pouvoir être publié. Je ne vous cacherai pas qu'au niveau du Parlement, ceux qui attendent la bonne occasion pour essayer de taper dans l'art de Twitter et de Facebook, là, Twitter, il vient de leur offrir du pain béni. Parce qu'il ne pourra pas se protéger derrière son statut de société privée, genre, moi je suis société privée, je fais ce que je veux, pour entraver la publication de documents qui ont été officiellement déclarés comme publiables. Il n'y a pas de secret d'État ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, sauf que on rappelle quand même que l'ICANN, c'est quand même une organisation qui a permis de mettre en lumière, sur des précédentes publications, plusieurs choses. Et ça rejoint toujours, on est toujours dans l'affaire de Fauci. Ça a permis, par exemple, le 5 et 6 février 2020, Fauci a demandé de recommander des noms de groupes de l'OMS avec les missions générales de recherche, les origines et l'évolution du Covid-19. Fauci répond en cherchant à recadrer la mission d'une manière qui ne rechercherait pas d'origine laboratoire, mais plutôt une origine naturelle. C'est-à-dire que dans les mails, on sent bien que Fauci dit « Ok, on fait une recherche », sauf que la recherche, bien qu'elle aille plutôt du côté d'une origine naturelle, que d'aller chercher sur un problème de laboratoire. Le 7 février 2020, Fauci a envoyé une communication interne à la NIAID. Donc la NIAID, c'est cet organisme qui est la National Institute of Allergy and Infection Disease, dont il est le directeur depuis 1984, reflétant qu'il était peu probable que le virus SARS-CoV-2 provienne d'un marché humide. Donc déjà, le 7 février 2020, Fauci, lui, il n'est pas trop d'accord sur l'idée du virus venant d'un marché du Han. Le 16 février 2020, Fauci dit aux journalistes de CBS que si la mortalité s'avère être entre 0,2 et 0,4%, alors le SARS-CoV-2 devrait être traité comme une grippe saisonnière sévère. Mais lorsque le taux de létalité a ensuite été révisé entre 0,2 et 0,4% par le CDC, Fauci a continué à agir comme si le virus était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fauci part sur le principe que, attendez, calmons le jeu, c'est ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, on va calmer le jeu, etc. D'abord, voyons un petit peu, étudions les choses, les impacts, les conséquences, etc. Sauf que tout d'un coup, Fauci a pris le pli de ce que l'OMS a tardé, on va dire, à mettre en place, c'est-à-dire une situation de pandémie. Et là, tout d'un coup, Fauci, non, là peut-être en effet, le virus, il est dangereux. Le 21 février 2020, Fauci demande à un directeur adjoint de la NIAID de gérer un email reçu par un groupe de médecins et de scientifiques, dont un virologue, qui ont estimé qu'il y a une possibilité que le virus ait été libéré d'un laboratoire de Wuhan. Ça, c'est ce que les mails qui ont été publiés laissent entrevoir quand on sait lire entre les lignes. Des fois c'est dit explicitement, d'autres fois c'est suggéré, mais voilà, quand on suggère, c'est que quelque part il y a quelque chose en coulisses. Le 23 février 2020, Fauci déclare que la transmission se fait définitivement par gouttelettes respiratoires et que les enfants ont un faible taux d'infection. Faible taux d'infection. Le 23 février 2020.
et aujourd'hui on veut vacciner les gamins. Le 22 février 2020, Fauci confirme que la grande majorité des personnes en dehors de la Chine n'ont pas besoin de porter de masque. Un masque est plus approprié pour une personne infectée que pour des personnes essayant de se protéger contre l'infection. Et en effet, le principe du masque, quand on le voit d'ailleurs en très fort usage dans les pays asiatiques comme au Japon par exemple, en règle générale, ce sont les personnes qui ne se sentent pas bien, qui sentent des petits symptômes, même légers, qui se mettent à porter un masque. C'est-à-dire que ceux qui ont une fébrilité, sensibilité, comme quoi ils sentent quelque chose, c'est eux qui portent le masque. Ce n'est pas tous les autres. C'est-à-dire qu'on protège les autres. Le port du masque, en règle générale, c'est on protège les autres. On ne se protège pas des autres, on protège les autres. C'est ça le port du masque. En dehors, évidemment, des aspects ou des milieux hospitaliers où, en effet, là, le masque est obligatoire sur un certain nombre d'interventions, comme par exemple de la chirurgie. Le 27 février 2020, Fauci dit à Morgan Fairchild de dire à ses abonnés d'être prêts pour la distanciation sociale, le télétravail, la fermeture temporaire des écoles. C'est le 27 février 2020. Souvenez-vous, allez voir ma vidéo de février 2020, quand je vous dis ma femme vient de recevoir l'ordre de rester bosser chez elle. C'était le 28 février, un jour après. Le 28 février, Fauci, bien qu'incertain de l'animal qui a pu servir de sceau intermédiaire, je rappelle que le principe de la transmission des virus de animal à l'homme, c'est très souvent des mammifères, c'est mammifère à l'homme, a pu servir de sceau intermédiaire des chauves-souris aux humains par le SRAS-CoV-2. Continue à répéter le récit selon lequel il s'agissait d'un sceau de chauve-souris par des moyens naturels, non en laboratoire. C'était l'origine du virus. C'est-à-dire là qu'on est parti sur le principe que l'origine du virus serait donc une transmission animale. En l'occurrence, la chauve-souris. On sait aujourd'hui qu'il y a eu une mission de recherche sur une colonie de chauves-souris en Chine, et que apparemment un certain nombre de personnes dans cette mission auraient pu être mordues et auraient pu contracter une maladie. Voilà, c'est une information comme une autre. Le 28 février, toujours, Fauci donne une mise à jour personnelle à Mark Zuckerberg concernant le développement d'un vaccin Covid-19, notamment en disant à Zuckerberg que nous pourrions avoir besoin d'aide avec des ressources et que s'il y a un retard dans le calendrier de développement, il vient d'en parler à Zuckerberg, je vous contacterai. À savoir que Zuckerberg avait précédemment proposé à Fauci ses services via, évidemment, Facebook. Là, Fauci dit oui, pas de problème. Je vous contacterai pour vous dire où on en est, et après, vous gérez les choses. Donc vous voyez, là déjà, ça commence à se préciser. Le 1er mars 2020, le correspondant médical en chef de CBS, cherchant à faire plaisir à Fauci, envoie à Fauci un lien vers son segment dans lequel il semble répéter ce que Fauci lui a dit, notamment que les masques faciaux peuvent offrir une protection partielle en attrapant des gouttelettes contenant le virus, mais le virus est si petit que le virus peut traverser ou le contourner, et décrivant l'origine du virus comme sautant des animaux à l'homme. Fauci répond par exceptionnel, apparemment heureux que CBS ait poussé le récit de Fauci selon lequel le virus était un saut naturel de chauve-souris aux humains. Or aujourd'hui, je répète, cette thèse qu'on a tenue pendant des mois est aujourd'hui abandonnée, parce qu'on n'a pas de preuves. On n'a aucun élément, aucune piste sérieuse pour étayer le fait que l'origine du virus, ou la contamination, contamination par animal, est cette origine. Qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on revient plus vers le potentiel incident de sécurité sur le laboratoire P4 de Wuhan. Le lendemain, donc le 17 mars,
Il ne semble pas que Fauci ait l'intention de changer le ton en poussant tout le monde, même les personnes en bonne santé, à faible risque de virus, à renoncer à toutes les libertés civiles et à rester prisonniers chez eux. Comme reflétant dans un échange d'emails entre Fauci et Mark Zuckerberg, dans lequel il partage des numéros de téléphone portables et prévoit de coordonner des efforts pour amener les gens à se conformer au message de Fauci, y compris la distanciation sociale pour tout le monde. Mais les détails de leur plan ne sont pas inclus dans l'échange d'emails. C'est-à-dire que là, il y a une amorce entre Fauci et Zuckerberg pour que Zuckerberg participe à une communication, mais on n'a pas de preuve du contenu de ce que Fauci a pu donner à Zuckerberg, sur lequel Zuckerberg devait accentuer sa communication via le réseau social Facebook. Le 31 mars 2020, Fauci reçoit un résumé de son agence des études concernant l'efficacité des masques pour prévenir le virus et la conclusion est la suivante. Résumé. Il n'y avait généralement pas de différence entre les EIL et l'URI ou la grippe tôt lorsque des masques ont été utilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence sur l'usage du masque. C'est-à-dire qu'en gros, le masque, on l'a imposé à tout le monde, mais finalement, on s'est rendu compte c'était pas forcément une protection très efficace. Mais par mesure de précaution, ça rassure idéologiquement les gens. Et puis ça rassure aussi les États de dire, vous voyez, on a fait quelque chose, on a quand même obligé les gens à porter un masque. Même si finalement le masque n'était peut-être pas forcément si efficace que ça contre le virus. Le 2 avril 2020, Fauci et Bill Gates, je rappelle Bill Gates investi dans la NIAID. Fauci et Bill Gates ont un appel téléphonique au cours duquel ils ont convenu d'une approche collaborative et synergique de Covid-19 de la part du NIAID et le NIH. Le NIH, c'est l'ensemble du groupe dans lequel inclut le service de Fauci, de la BRDS, de la BMGF, Bill Gates et Melinda Foundation. Il est préoccupant qu'un particulier, Bill Gates en l'occurrence, et son organisation, sa fondation, puissent exercer autant d'influence en coulisses sur les décisions qui auront un impact sur les droits civils de tous les Américains pendant la pandémie. Le 8 avril 2020, Fauci rejette la plupart des demandes d'appel, mais accepte sans aucune question ni hésitation une demande d'organiser un appel avec le PDG de Lilly, une grande société pharmaceutique. Le 11 avril 2020, alors que Fauci prétendait avoir peu de temps, non, ça j'avais déjà lu, le 11 avril, alors que Fauci prétendait avoir peu de temps pour autre chose, Fauci a confirmé la poursuite du tournage d'un film qui célébrera l'importance de la vie, de la science et de la santé publique de votre serviteur, donc en l'occurrence M. Fauci, y compris le tournage pendant sa conduite du NIH, 1 ou 2 fois par semaine, capturez vos conversations de travail appropriées, etc., travaillez sur les groupes de travail, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas le temps de répondre à tous les mails, à tous les messages qu'il reçoit. Par contre, il a le temps de se faire filmer pour un documentaire. Mais ça reste, voilà, c'est de la com. On est dans la com. D'accord ? Le 12 avril 2020, Fauci écrit « De nombreux tests qui ont été utilisés jusqu'à présent ne sont pas précis et sont trompeurs. » Les PCR. Avril 2020. Le 16 avril 2020, Fauci conseille que même dans le cadre des soins de santé, la politique du masque devrait rester volontaire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre la responsabilité d'imposer, c'est-à-dire donner l'autorisation ou la justification CDC d'imposer, mais volontaire. Finalement, ce sont les politiciens des États qui vont légiférer, puisque c'est eux qui vont signer des décrets pour le port obligatoire, suivant les endroits, ou soutenir les endroits qui demandent le port obligatoire du masque, sur la distanciation, sur le nombre limité de fréquentation de personnes dans un lieu clos, etc. Le 20 avril 2020, un journaliste du Washington Post contacte
Cathy Miller du NIAID pour obtenir des copies d'un article qui, selon Fauci, est la preuve que le virus est né par des moyens naturels plutôt que d'être développé en laboratoire. Au lieu de laisser Cathy Miller ou un membre de son équipe répondre, Fauci, qui a déclaré qu'il recevait 1000 à 2000 mails par jour, n'avait pas le temps de répondre qu'à un petit nombre de ces mails, et répond personnellement par contre au journaliste du Washington Post, qui n'a même pas d'ailleurs écrit à Fauci avec les copies des études. Là encore, là il y a eu un risque qu'un journaliste pose les mauvaises questions, donc Fauci a tout de suite rappelé ce journaliste, alors qu'il il était complètement très occupé, ce monsieur. Mais il a quand même le temps de rappeler le journal du Washington Post pour rassurer le journal du Washington Post que non, je vous confirme que c'est certainement naturel. Le 27 avril 2020, Fauci semble rejeter le traitement potentiel de sauvetage de vie. Fauci reçoit un rapport du chef de la section du pathogène viral du NIAID, du docteur Paolo Lussa, selon lequel ils ont traité un premier groupe de 5 patients avec un puissant traitement anti-engrégeant, donc tirofiban et agrastat. Et apparemment, chez tous, le P2 a commencé pour augmenter en moins de 2 heures. Ils sont sortis du ventilateur et se sont complètement rétablis. Une réponse à cette incroyable nouvelle, Fauci se contente d'écrire « Merci, Paolo ». C'est-à-dire que là, ses collaborateurs trouvent un traitement plutôt qui fonctionne bien, et Fauci, c'est bien, merci, continuez. En plus de pousser le Remdesivir, fabriqué par Gilead, une société sur laquelle Fauci entretient des liens profonds et de longue date, la réponse de Fauci au Dr Lussa s'accorde avec son objectif par ailleurs singulier de développer et de pousser au vaccin. Le 1er mai 2020, tout en poussant publiquement un récit concernant les ventilateurs, Fauci écrit dans un email privé que « Vous avez raison en ce sens qu'il existe une tendance plus récente à n'utiliser les ventilateurs qu'en tout dernier recours, car l'oxygénation plutôt que la ventilation apparaît être la clé du rétablissement. » Voilà ce que l'on a pu trouver dans un certain nombre de mails, des mails publiés par l'ICAN. Et l'ICAN a été bloqué sur le reste des publications. Donc vous comprenez que c'est quand même pas nain, c'est pas une petite affaire. On a quand même affaire là à quelque chose qui peut être explosif. Même si, encore une fois, quand on lit les mails, Fauci n'est pas quelqu'un de stupide, il fait attention à l'usage du verbe, à l'usage du mot, à l'usage des phrases, il dit les choses, sous-entend, on peut lire des choses entre les lignes, mais ça reste une retranscription que l'on fait selon un certain nombre d'éléments et se dire en effet, là, il dit sans dire les choses, ce qui évidemment, juridiquement, va être compliqué, va être difficile à prouver si Fauci a menti, si Fauci a trompé les Américains, et si au contraire, il a fait jouer des intérêts plutôt que l'intérêt de la santé publique, et jouer les intérêts, évidemment, du business pharmacologique, et qui plus est, malheureusement, avec certains liens qu'on va forcément lui reprocher. On va forcément lui reprocher d'avoir été en lien direct avec Zuckerberg, qui est quand même le patron de Facebook, qui a la réputation aujourd'hui de censurer et de bloquer un certain nombre de gens dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de partager des informations. Twitter, j'en parle même pas. Twitter a bloqué les 3000 publications qui restent. On en parlera certainement, puisque de toute façon, ces publications vont forcément sortir par d'autres sources alternatives. Mais là où je vais terminer pour cette vidéo, je m'étonne. Quand je dis je m'étonne, c'est un pléonasme. De voir que la presse et les médias français ont survolé littéralement l'événement. Il y a LCI, il y a Le Monde, il y a Le Figaro qui ont fait des articles, mais les articles en fait ne répondent à rien. C'est-à-dire, ils disent oui, voilà, il y a des mails qui ont sorti. Alors quelles sont les révélations des mails que... Non, il n'y a pas de révélation, il y a des éléments qu'il va falloir creuser, des éléments sur lesquels il va falloir investir, investiguer, enquêter.
Donc là, si vous voulez, la balle est dans le camp aujourd'hui des politiciens et des institutions américaines. Soit elles décident de faire la lumière sur certaines choses. Là, dans ce cas-là, on peut dire que la démocratie américaine a encore quelques résidus de fonctionnement. Ou alors il ne se passe rien, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de commission. Et là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, la démocratie américaine, elle est tout aussi morte que la République française. Donc voilà pour ces mails Fauci, qui est un complément pour cette vidéo de la précédente vidéo, puisque là maintenant on a beaucoup plus d'informations. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens en bas dans les descriptifs. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien.